Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de vêtements raffinés? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Et oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. Car c'est de lui qu'il est écrit, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Amen, amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. À toi, Seigneur Jésus. Voilà, la crèche est prête et elle est magnifique. Elle sera bénie dimanche prochain. Vous pourrez apporter vos santons d'ailleurs pour qu'on bénisse les crèches aussi. Elles seront bénies Urbi et Orbi, du Thor à d'autres endroits d'ailleurs aussi. Voilà, soyez bénis. C'est un temps de joie. Dans la liturgie, on l'appelle le dimanche. Non, pas l'état justement. Gao d'été. Alors Mireille m'a fait un petit jeu de mots. Gao, ça veut dire le coq. Eh oui, c'est la joie. Le coq chante. Bon, je ne dirai pas plus parce qu'on sait que c'est l'emblème de la France et qu'il chante même les pieds dans... Voilà. Mais c'est ce qui fait d'ailleurs la force de la France. Il faut, même au milieu des difficultés, il faut pouvoir chanter. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le sans fin. Pour moi, il a fait des merveilles. Alors, aujourd'hui, le Seigneur, il nous a interpellés, très fort. C'est beau d'ailleurs cet évangile. Il est beau à différents niveaux. Mais la première chose, je termine par la fin. Il dit aux disciples de Jean le Baptiste, allez dire ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce que c'est important ce aller? Parce que ce allez dire ce que vous avez vu et entendu, ça s'adresse à nous aujourd'hui aussi. Qu'est-ce qu'ils ont vu et entendu? Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Vous direz à Jean le Baptiste, qu'est-ce que vous direz? Montrez-moi justement. Alors, Jean-Marie me montre les aveugles, les sourds, les boiteux, etc., les lépreux, etc. Ils sont tous guéris, ils sont tous relevés, ils sont tous sauvés. Voilà ce que vous devez dire. Voilà. Et là, en redisant ce texte, c'est un texte d'Isaïe, Jean le Baptiste comprend, il entre dans le mystère du Messie. Parce qu'il faut bien vous dire que la question initiale de Jean le Baptiste, c'est quoi la question? Voilà, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre?
parce que si on doit en attendre un autre, c'est pas la peine. Hein. Non mais en fait, Jean le Baptiste, il se trouve où là quand il pose cette question? Il est en prison, il est dans le palais de qui? D'Hérode. Hérode, le méchant, comme me disait un petit enfant quand il a entendu que Hérode, son père déjà, qui était un méchant, il avait fait tuer tous les petits-enfants au moment de Noël, vous savez. Hérode, il est méchant. Eh ben oui. Et Hérode, le fils, là, c'est pareil, il est un lâche, un couard, et il ne sera plus. Jean-Baptiste sait très bien qu'il va être offert en immolation par Hérodiade qui lui demandera la tête. Donc Jean est en prison, et après avoir baptisé dans l'eau, c'était un baptême de pénitence qui a fait accourir les foules. C'est un peu comme aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, les gens, ils ont tellement soif d'éternité qu'ils accourent aussi pour demander de sortir de la société de consommation, de cette société aussi de violence, société, etc. Donc beaucoup de gens se tournent maintenant, il n'y a qu'à voir, vous savez, Notre-Dame de Paris, depuis que c'est ouvert, 11 millions de personnes qui sont venues la visiter, et pas que la visiter, qui sont venues prier, qui sont venues se convertir aussi. 17 000 jeunes et adultes baptisés cette année, 2025, et ça ne désemplit pas les demandes. Ça veut dire qu'il y a vraiment un désir de conversion. Mais ce désir de conversion, et je m'adresse aux catéchumènes qui sont là, et qui eux aussi sont heureux de progresser dans leur désir d'être baptisés. Hein. Vous êtes 1, 2, 3, il y en a au moins 3. 5, il y en a 5, me dit Nicole, vous voyez, qui seront baptisés aussi dans la nuit de Pâques. Et puis je ne parle pas des enfants, des jeunes aussi qui vont être baptisés. C'est un désir aussi de se purifier. Or, qu'est-ce qu'entend Jean le Baptiste de Jésus? À votre avis, qu'est-ce qu'il a entendu? Une fois qu'il a été baptisé, qu'il est sorti, que Jean le Baptiste a désigné à certains l'agneau de Dieu, comment se comporte Jésus? Pourquoi la question, à votre avis, de Jean le Baptiste, es-tu celui qui doit venir, ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? Mais parce que Jésus se comporte d'une manière un peu déconcertante pour Jean le Baptiste, qui est un prophète. Et comme tous les prophètes, vous savez, il n'y va pas par le dos de la cuillère, lui. C'est bien ou c'est mal, et alors on chasse le mal à grands coups de pelle, hein, s'il faut, et puis il faut chasser tout ce qui empêche la pureté je dirais, du peuple d'Israël, et en particulier aussi les Romains qui ont amené le polythéisme, l'idolâtrie, qui est le péché le plus grave pour les gens d'Israël, et c'est toujours le cas d'ailleurs. Et alors, il ne les comprend pas parce que comment se comporte Jésus, lui? Il est doux et humble, c'est-à-dire il a cette douceur et cette humilité qui va au-devant de toute personne, quelle qu'elle soit. Le soldat, le romain, comme le pharisien, comme le publicain, comme la pécheresse, comme etc., etc. Et alors, encore mieux, il va partager le repas avec eux. De telle sorte que Jean le Baptiste, il est un peu déconcerté. Lui, c'est un ascète. Il se nourrissait de quoi déjà? De miel et de sauterelles, tu as bien reçu, hein, bien sûr. Alors tu imagines, et là il voit que Jésus, apparemment, certains vont l'accuser de faire bombance, d'avoir le nez rouge comme moi. C'est-à-dire qu'ils vont le traiter d'ivrogne et de glouton. C'est dit en toutes lettres dans l'Évangile. Hein. Voilà comment on interprétait la façon de vivre de Jésus. Et je vous rappelle que la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, qu'on va fêter en grand cet après-midi avec un film magnifique au Capitole de Pontée, à 16h30, Je suis l'Immaculée Conception. Eh bien voilà que Marie, son premier geste à Jésus, c'est quoi? Quand il est grand, quand il est dans sa mission, c'est les noces de Cana. 600 litres d'eau convertie en vin, et en très bon vin. Un Châteauneuf-du-Pape ou un Gigondas, si vous voulez, et les gens étaient incroyables. Et donc, ça déconcerte Jean le Baptiste. Il se dit quand même, si Jésus est le Messie, il devrait être encore plus saint, entre guillemets, que moi.
Alors c'est pour ça qu'il pose cette question, et la réponse de Jésus fait rentrer Jean le Baptiste à l'intérieur en montrant que ce qui est important, ce n'est pas les holocaustes, les sacrifices, etc., etc. C'est un cœur doux et humble. Un cœur doux et humble. Et alors en 2025, qu'est-ce que ça nous dit cet évangile? C'est pour nous, hein, je signale. Allez, allez, annoncez. Alors, moi je vous dis, c'est le temps de Noël. D'abord, allez annoncer Noël, pas les fêtes d'hiver et je sais pas quoi encore. Hein. Donc, quand vous allez rencontrer les gens, vous leur souhaitez un joyeux, et vous leur dites même, est-ce que vous préparez bien votre Noël, la crèche, votre Noël? Et puis, allez au-devant de ceux qui peinent et qui souffrent. Apportez-leur la joie de Noël, c'est-à-dire la présence de Dieu avec nous. Parce que Noël, c'est ça, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Non pas loin de nous, mais tout proche de nos joies, de nos peines, de nos souffrances, et aussi de notre espérance, de notre vie éternelle. Il est tout proche, il n'est pas loin. Et c'est cette présence du Christ qui touche. Car on n'avait qu'à interroger les convertis de l'an de 2000, 2025, 24, 23, ils vous disent tous, qu'est-ce que Jésus est bon, qu'est-ce qu'il a touché mon cœur. J'ai senti sa flamme d'amour me réchauffer et me dire qu'il m'aimait, moi, qui suis indigne de tout amour. Et oui, c'est ce que fait Jésus pour chacune et chacun d'entre nous. Et c'est ça la révolution de l'amour de l'Évangile. C'est cela. Ce n'est pas de répondre par une société idéale et parfaite, de répondre par une espèce de fausse conception du royaume, mais c'est à l'intérieur de cette humanité blessée, et toujours qu'à un cas, apporter le réconfort, l'entraide, le secours, la dignité de la personne humaine depuis sa conception jusqu'à sa fin, de s'entraider, d'apporter notre petite, je dirais, notre petit sourire là où c'est difficile au quotidien. Et je suis sûr que la crèche étant près de chez vous, eh bien, que vous aurez à cœur de vivre un vrai Noël ouvert aux autres. D'abord à vos proches, à votre famille, à ceux qui sont un peu éloignés, ceux qui sont un peu malades, ceux qui sont peut-être isolés, oui, justement. Et puis peut-être, dans la rue, quand vous rencontrerez les gens, bien, vous allez apporter aussi cette joie de Noël. Partout dans le monde, on le fait, hein, d'une manière incroyable. Partout. Il n'y a que dans notre France un petit peu frileuse qu'on a encore du mal, parce qu'on est touché par une fausse conception de la laïcité, qui enferme Dieu dans les maisons. On ne voudrait surtout pas le voir. Et ça va tellement loin qu'on voudrait qu'on n'ait pas de crèche visible. Que sur les panneaux solaires, les panneaux illuminés, il n'y ait pas marqué « Joyeux Noël !» Vous voyez? Mais non, nous, on peut le dire. Pourquoi on peut le dire? Parce qu'on est porteur de cette joie. Et ce que j'ai reçu, je te le donne, mon frère. Je ne te l'impose pas, je t'annonce. Jésus est là. Jésus, Dieu sauve, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Alors allez dire, oui Seigneur, tu es bien celui qui doit venir. Venez divin